Papa, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Père. Je dis merci à Dieu parce qu'il est bon. Il nous a permis d'être ici dans sa présence. Beaucoup qui nous étions hier avec eux. Nous étions ici hier. Dans la veille mortuaire de notre frère Valdo. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils sont fatigués. Mais Dieu nous a donné la force. Dieu nous a fait grâce de se réveiller ce matin. Il est venu leur rendre hommage. Bien-aimés, beaucoup étaient ici hier. Ils ont pu suivre la prédication de Pasteur Christian. C'est un message profond pour apprendre aux enfants de Dieu. Il est nécessaire qu'on cherche les valeurs. Et non de chercher des choses qui ont des prix. Ça se baisse. Les prix, ils se baissent. Il y a des soldes, il y en a des soldes. Des choses de valeur. Des choses qui ont des prix. Des prix importants. Mais à quelques moments, ils peuvent perdre prix. Mais à un moment, ils perdent leur prix. Les prix peuvent baisser. Et beaucoup peuvent l'avoir facilement. Mais bien aimé, vous savez, la valeur. Mais la valeur. Mais personne ne peut l'acheter. La valeur, c'est quelque chose que Dieu a fait. Et quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Et il y a beaucoup des enfants qui ne comprennent pas cela. Ils regardent seulement les prix. Bien-aimés, ne regarde pas les prix. Regarde la valeur. L'église, c'est une valeur. Bien-aimés, l'église, c'est une valeur. L'église, c'est pas une chose, l'église, c'est pas quelque chose de comme ça. Bien-aimé, moi, ça me fait mal. Je peux dormir à la fête. Je peux dormir dans une maison. Mais si c'est mon jour de travail, il pleuve ou qu'il neige, j'irai au travail. Parce que je sais que je vais avoir mon salaire. Ton salaire, c'est un prix. Ton salaire, c'est un prix. Les salaires, c'est un prix. Les salaires, c'est un prix. Je t'ai béni pour cette prédication. Je t'ai béni par cette prédication. Et je ne sais pas ce que Dieu pose là qui bénit. Je ne sais pas si toi aussi tu as été béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre texte. Sur la délivrance. Nous parlons sur la délivrance. Nous n'allons pas cesser de parler de la délivrance. Parce que c'est un message que Dieu nous a donné. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu est entré dans le temple. Nous allons faire cette lecture. Parce que c'est la base de notre enfant. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être sauvés. Que nous soyons libres. Alléluia. Amen. Ésaïe 61, la première verset. Ésaïe 61, premier verset. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Dieu. Amen. Lève-toi, brille, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre le premier verset, termine là. Amen. Amen. Tofali na kombo na Yesu. Répondons le plat dans notre sang. Bien aimé, oh eza maloba ya Yesu.
Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Yesu azoyebisa peuple ya Israël. Dieu dit à le peuple d'Israël. Et de la même façon que Dieu nous parle. Dieu est entré dans la Jésus prêchait la parole de Dieu. Jésus voulait montrer pourquoi il a laissé ton trône. Dieu est descendu dans la terre pour nous sauver, toi et moi. Si toi tu ne sais pas, si on te demande pourquoi Jésus est descendu, Jésus est descendu, Jésus est descendu juste pour nous sauver, moi et toi. Moi et toi, nous vivons dans une réalité. Aujourd'hui, nous vivons certaines réalités. Comme aujourd'hui, nous vivons certaines réalités. Des réalités qui nous confient. Et Dieu ne voulait pas que nous soyons comme ça. Il a envoyé son fils Jésus. Et Jésus, quand il est venu pour nous racheter. Le prix que Jésus a payé, c'est le prix qu'il a payé, c'est le sang qui est versé sur le croix pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui fait que nous soyons bloqués. Nous avons appris quelques points. Mais aujourd'hui, je veux que nous Mon point aujourd'hui, c'est quoi? Le pouvoir des secrets. Les pouvoirs du secret. Alléluia. Amen. Secret zéloroni. Qu'est-ce que c'est le secret? Cacher quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous avez fait à deux. Ça sera que seulement à vous. Une autre troisième personne ne peut pas savoir. D'autres secrets, ça peut être seulement moi qui connais cette réalité. Et dans la réalité des choses que je sais, je veux les garder dans mon cœur. Et nous avons deux sortes de secrets. Les secrets positifs et les secrets négatifs. Alléluia. Amen. Le secret, c'est ça qui fait que les gens vivent des réalités dans leur vie. C'est ça qui fait que d'autres portes soient ouvertes pour de certaines réalités, pour de certains combats. Et les enfants de Dieu, nous sommes souvent négligents pour d'autres sortes de secrets. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible, dans Genèse 37, dans Genèse 37, dans le verset 5, nous allons voir notre frère Joseph. Joseph n'arrivait pas à garder des secrets. Alors qu'il y a des secrets qu'il est nécessaire que nous le gardions. Ou des secrets positifs. Il y a certains secrets positifs. Il y a certains secrets positifs. Il est seulement pour toi. Tu ne peux pas dire à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Joseph. Il était l'avant-dernier enfant dans sa famille. C'était l'enfant où Jacob a eu dans sa vieillesse. Et quand Jacob l'a eu, Joseph, il plaisait à son père. Vous savez pourquoi il plaisait à son père? Parce qu'il venait dire à son père tout ce qui se passait. Parce que vous imaginez, il est dans 12 tribus. Il était 11e. Dans les 10 grands frères qui sont devant lui, tout ce qu'il faisait, il venait dire à ses parents. Et les parents ont eu confiance à lui. Et les parents commencent à
parce qu'il disait des choses à son quelque part c'est bon et quelque part c'est pas bon. Quelque part c'est bon et quelque part c'est pas bon. C'était l'une des choses que ses parents aimaient. Mais ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Et ses frères ne l'aimaient pas. Parce que son père lui achetait beaucoup. Il achetait des vêtements. Et les autres, ils achetaient pas. Les gardaient de la nourriture. Et quand ils arrivent au travail, quand ils rentrent, ils n'ont fait rien. Mais Joseph mangeait. Il était vraiment aimé. Mais une chose qui est arrivée à Joseph, il s'est endormi et Dieu l'a parlé. Parce que Joseph, elle était élu de Dieu. Parce que Joseph était un Dieu avait déjà des projets pour la vie de Joseph. Des malgré tout ce qui peut t'arriver, mais Dieu puisse t'arracher continuer la destination. et tu puisses continuer ta destination. Joseph il arrive et il a fait un rêve. Quand il a fait un rêve, dans son rêve, il était dans un champ. Il faisait ce que la paille, de la paille. Que le sien était tout ce qui était à côté de lui s'incliner devant ses message. C'est un message que Dieu lui disait que dans ton chemin je vais sauver ta famille. Dans ton chemin je vais amener ta famille loin. Mais comme il ne savait pas garder les secrets de la révélation de Dieu, peut-être qu'il était ignorant dans le message de Dieu. Parce que des fois Dieu nous parle. Nous on néglige le message. Nous on le prend seulement comme ça. Quand tu prends un message, tu reçois un message de la part de Dieu. Consulte d'abord le Seigneur. C'est lui qui va t'orienter pour savoir. Joseph, tellement il est parti dire à ses parents. Il a dit papa, je regarde, j'ai fait un rêve. Et son père tu veux dire que moi et ta mère et tes frères on va s'incliner devant toi. Quand ses frères ont entendu ce message, et ça a réveillé des combats dans la vie de Joseph. Mais ce qui est bien, c'est un secret positif. C'est un secret positif. Alléluia. Amen. Parce qu'il venait de Dieu. Parce que le message venait de Dieu. Bien-aimé, si Dieu te parle, que tu seras quelqu'un de grand, qui ont te mettre des poisson, qui te quand tu cherches la vie, qui est tu ne mourras jamais. Car ce que Dieu a dit, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Joseph. Mais Joseph, comme il ne savait pas garder le secret, il a exposé ses secrets. Et son chemin est un chemin de combat. Parce que c'est vraiment long. Nous n'allons pas rentrer beaucoup en détail, mais nous connaissons la fête de Joseph comment pour qu'il devienne gouverneur en Égypte.
Il a passé par des prisons. Il a passé par la maison de Potiphar. Il a passé par beaucoup de chemins. Et son chemin était compliqué. Parce qu'il n'avait pas le secret. Il a exposé son secret. Parce que c'est un secret positif. Il y a des choses vraiment garde pour toi. Il y a des choses qu'il est nécessaire qu'on le garde pour toi. Et ça n'a pas d'importance que il n'y en a pas d'importance qu'on le dise. Parce que quand tu dis à tout le monde, à d'autres personnes, ça sera la même personne qui va te combattre. Et que tu arrives à défendre, mais tu vas souffrir. Pour avoir quelque chose qui était dans le chemin droit. Tu vas rentrer en gauche et en droite. Mais Dieu t'a préparé un chemin droit. Mais par le manque de garder le secret. Et il a amené Joseph jusqu'à là où il a. Alléluia. Maintenant, nous avons le secret négatif. Maintenant, nous allons parler du secret négatif. Le secret négatif, c'est ce qui tue beaucoup de gens. Jésus est venu pour que ses enfants soient sauvés. Il est venu donner la il est venu pour ressusciter les morts. Il est venu pour libérer ceux qui t'ont et nous avons Dieu voulait dire je dis je ne vais pas rentrer dans la alors qu'il y avait des Jésus a préparé un endroit pour nous. Jésus a préparé un endroit pour nous. Cet endroit, c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour nous montrer qu'il est nécessaire de rentrer. Bien aimé, ta destination n'est pas ici. C'est pour cela fais beaucoup d'attention. C'est pour cela fais attention. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu dis. C'est ça qui va compliquer ta destination. Hier que nous avons entendu la parole, il a dit que nous tous on était des voyageurs. Nous faisons un voyage. Un jour, nous allons tous arriver à nos destinations. Ne tape pas ta poitrine parce que tu es en Europe. Aujourd'hui, ça prend la poitrine parce que mais il y a des gens en Poto qui souffrir. Mais il y a des gens en Europe qui souffrent. Et des fois, nous disons que c'est mieux qu'on retourne en Afrique. Parce que tel que nous avons pensé, ce n'est pas la même réalité. Nous sommes déjà arrivés. Il y en a rien d'autre à faire. Nous avons seulement pour rentrer. Alors, le paradis, tu vas le rentrer seulement si tu arranges ton chemin. Si tu n'arranges pas ta marche, tu ne vas pas rentrer au paradis. Il est nécessaire que tu arranges ta marche pour rentrer au paradis. Il y a beaucoup de réalités qui enferment la vie. Parce que les gens sont enfermés par des secrets négatifs en eux. Bien aimé, il y a un frère. Il y a une sœur. C'est une histoire que j'ai entendue, je n'étais pas présente. Mais j'ai entendu l'histoire. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Et cette situation détruit la vie de beaucoup de personnes. C'est l'un des secrets qui détruit la vie de mais tellement le cœur est en temple. Personne ne connaît le cœur de personne. Cette personne s'est habillée, s'est sortie. Mais elle garde un secret qui détruit sa vie. Et elle porte un secret qui détruit son intérieur. Il y a beaucoup de gens.
Elle est tout le monde malade. Ici, même dans des médicaments à vie. Peut-être qu'elle a un secret qui lui bloque, qui peut se tomber malade souvent. Mais le cœur fort, mais elle n'y arrive pas. Bien aimé, la Bible dit dans l'Apocalypse, si tu entends la voix de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Bien aimé, le message de cet après-midi, si tu as un secret négatif qui bloque ta vie, je veux que cet après-midi, que Dieu puisse rentrer dans ton cœur, que Dieu puisse changer ta vie, que Dieu puisse te libérer. Parce que beaucoup sont détruits intérieurement à cause des secrets négatifs. Écoute l'histoire. Cette femme, elle avait son mari. Elle habitait avec son mari. Elle habitait avec son mari. Mais elle avait un problème de concevoir. Dans le domaine de concevoir, je suis passée dans ce parcours. Aujourd'hui, je peux dire à tout le monde qui est dans ce problème. Concevoir, c'est un problème de temps. Si Dieu ne dit pas que c'est ton temps, si Dieu dit que maintenant c'est ton temps, parce que même pas le médecin, même pas le médecin, même pas les spécialistes, même les spécialistes qui donnent les enfants. Les enfants spécialistes. Ne cherchez pas les enfants ailleurs. Ne cherchez pas les enfants ailleurs. Ne cherchez pas les enfants ne cherchez pas les enfants ailleurs. Ne cherchez pas les enfants, je ne sais pas où. Je n'allais pas chercher les enfants. Bien aimé, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Dans le moment opportun. Dans le moment opportun. Dieu te donnera. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Amen. Cette dame, hier, bien sans problème. Elle vivait avec son mari sans problème. Elle a fait des traitements et on dit qu'elle va faire des enfants. Mais cette femme, elle n'arrivait pas à avoir marcher seulement. Elle est partie se retrouver avec un de ses copains à l'ancienne. Il s'est retrouvé avec ses copains. Ils ont parlé. Je me suis mariée, j'ai fait ça. Ils ont discuté. Mais cette femme, elle est tombée dans la faiblesse avec cette femme. Dans sa maison de mariage. Elle avait pas d'enfant. Mais dans le péché qu'elle a fait, elle est tombée enceinte. Elle est venue avec dans sa maison. Elle n'a pas dit à son mari. Elle vit normalement avec son mari. Elle a eu cet enfant. Et le mari sait seulement que cet enfant, c'est son enfant. Mais cet enfant ne venait pas de lui. Et cette femme, elle vivait avec un secret dans son cœur. Elle vivait avec ce secret dans son cœur. L'enfant, il grandissait. Et le père aime aussi son enfant. C'est un enfant de douleur. Il a aimé cet enfant. Il aimait. Mais c'était un secret. Mais c'est un secret qui brûlait le cœur de cette femme. C'est un homme de secret qui avait bloqué la vie de cette femme. Elle est dans sa maison. Mais elle vit pas elle n'était pas joyeuse. Parce qu'elle ne savait pas. Si je dis, parce que le mari était un soldat. Si je dis, il va me tuer. Si je lui dis, comment est-ce que ça va se passer? Jusqu'à ce que l'enfant grandissait.
Mais cette femme, andela pe na église asambela elle venait à l'église et priait pe oservir nzambe et servait Dieu. mais ezalaki eloko ebandeki kobloke ye Mais c'était quelque chose qui la bloquait. bien mais soki mwana mwasi oyo par exemple nazoloba Si cette femme, par exemple, si elle place na ye eza na lola te sa place n'est pas au place paradis. eza na lola te Sa place n'est pas au paradis. il faut éviter de garder des secrets négatifs. Et ça n'a pas tout épelé. Il y a beaucoup de gens. J'ai entendu encore une autre histoire. Par des gens que je connais. Des frères. De même père et même mère. Et ils ont eu des enfants. Mais ce secret, il est mort seulement dans leur cœur. Maintenant, imaginez. Vous voyez, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut faire, on ne verra pas la gravité. Mais il y a une chose, mais il y a une chose que tu rentres dans ta vie, même dans ta descendance. Parce que frère, des frères et sœurs, ils sont rentrés faire entrer quel genre d'esprit? L'esprit de l'anceste. Cet esprit est rentré dans descendance. S'ils ne sont pas marchés dans la vie de Dieu, les mêmes choses vont se reproduire. C'est pour cela qu'il faut éviter certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis avec leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants. Peut-être ignorance. Un enfant qui est petit, on va dire peut-être c'est l'ignorance. Qu'il ne savait pas. Mais quand tu as grandi, que tu connais ces genres de choses, il est nécessaire que tu cherches des hommes de Dieu. La Bible dit, si nous confessons les mal, peu importe le péché, peu importe le mal, la Bible dit, même si ton péché il est devenu noir comme le charbon, n'aie pas peur. Approche-toi de Dieu. Cherche l'Éternel. Mais l'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivre. Parce que c'est ça sa mission. Parce que c'est ça la mission. La mission de Dieu et de Jésus, c'est seulement celle-ci. Mais ce qui nous tue, on garde les secrets, les mauvais secrets. Les secrets négatifs. Ne pense pas que quand tu l'as fait, personne ne t'a vu. Personne, mais il y a un seul Dieu. Mais un seul Dieu. Qui voit tout. Qui voit dans le noir. Qui voit dans l'eau. Qui voit sous l'eau. Qui voit en haut. Il voit tout. Il est omniprésent et omnipotent. Il est de partout. Il est souverain. Il est souverain. T'as rien à cacher devant Dieu. T'as rien à cacher devant Dieu. Vous n'avez rien à cacher devant Dieu. Comment on va secrets négatifs? Ne garde pas les secrets négatifs. Parce que détruit parce que ça ne va que pas te détruire. Et détruire toute la génération. Il va détruire toute la génération qui viendra après. Vous imaginez moi là. Vous imaginez cet enfant qui sait seulement que c'est mon père. Si aujourd'hui un problème, une maladie, un jour cet enfant aura des problèmes. Il va avoir le besoin de son père. Mais toi, tu vas faire quoi? Il y a beaucoup de gens
qui ont des secrets, oyo ezodétruire. qui leur détruisent. Bamisu bayiba, D'autres ont volé, baloba te. ils n'ont rien dit. Mais bisika bakenda, Mais là, ils sont partis, bavivre certaines réalités. ils vivent de certaines réalités. Pourquoi mutu a un pouvoir ya maloba? Parce que l'être humain a des pouvoirs. Bien, mais des ne paroles. jouez pas avec les paroles. Ne jouez pas avec les paroles. Au moins, il y a des pouvoir na maloba na Vous savez comme les sorciers ont des pouvoirs dans leurs paroles. C'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Tout le monde a parce que derrière toute parole, il y a une puissance. Parce que derrière toute parole, nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Et ceux qui sont de l'autre côté ont de leur puissance. Attention. Attention. Il y a beaucoup de gens qui ont gâché leur vie pour te toucher. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Prendre de ceux qui ne t'appartiennent pas. Le propriétaire parlera. Bien-aimé, écoute une autre histoire. Il avait un il avait son safoutier. Si on est dans la cave à Jeanne, dans le quartier de Tozalaka, on va nous tous nous sommes passés par ce parcours. Tu vas jeter une pierre et tomber et tu pars. Nous sommes passés par cette réalité-là. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Quelque chose qui ne t'appartient pas ne prend pas demande à Dieu. Et cet homme, il était jeune aussi. Il est rentré dans une parcelle, il est parti prendre des safous et puis il est parti. Et c'est le propriétaire qui commence à parler. Qui a pris mes safous? Je dis, viens, viens me remettre. S'il ne veut pas me remettre, il verra ce qui va l'arriver. Il verra. Il a parlé. Ils ont mangé des safous, puis ils ont fini. Mais plus tard, cet homme, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Dans ses oreilles, il a commencé à sortir des poux. Tout ce qui sortait par l'oreille, c'était seulement la couleur de sa toute sa vie, il est rentré dans les hôpitaux, il est parti en Afrique du Sud, il est parti dans d'autres hôpitaux, ça passait pas, ça finissait pas. Un jour, il est rentré dans une église, un pasteur lui a dit, il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie quand tu étais encore jeune. Est-ce que tu te rappelles? Il a cherché, il ne savait pas. Dieu ne dort pas, Dieu ne ment pas. Et Dieu a commencé à souffler cela dans la tête du serviteur. Devant lui, dans sa rue, il y avait un papa. Son nom était Si. Il y avait un safoutier. Il est revenu à son enfance. Il a dit, ah oui. Alors que cet homme, il savait ce qu'il faisait avec ses safous. Et toi, tu es rentré dans sa parcelle pour prendre des safous. Et c'est par là que cet homme a eu la délivrance. Bien aimé, si tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur, tu n'auras pas la délivrance. S'il y a quelque chose qui combat ta vie, tu ne connais pas d'où il vient. Il est nécessaire que tu reviennes. Va chercher dans ta conscience.
Pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Peut-être que toi, tu pourras oublier. Mais il y a l'Esprit de Dieu mais l'Esprit de qui Dieu nous révèle des choses. il révèle des choses. Bible invoque-moi. La Bible dit, Je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que je connais. Tout ce qui était caché, Dieu ne savait pas. L'Esprit de Dieu peut te le révéler. Et par là, on retrouve délivrance. Et c'est par là que tu auras la délivrance. Ne cache pas les choses. Si tu n'as pas encore fait, ne le fais pas. Alléluia. Pour ça, la dépose à la sauver. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu l'as déjà fait, cherche la face de Dieu. Alléluia. D'autres ont tué. Ils ont tué des gens. Ne voulez pas que les gens soient au courant de cela. Il a gardé dans son cœur. Le sang de quelqu'un, même si tu l'as gardé dans ton cœur, même si c'est seulement ton cœur qui est entré en feu. Ne cache pas des secrets négatifs. Ne gâche pas le secret négatif. Beaucoup de femmes, tellement est responsable. Ils ont tombé enceinte par l'irresponsabilité. Il est tombé enceinte de quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Elle a eu honte et elle est partie avorter. Bien-aimé, tu as tué quelqu'un. Même il y a jour, même un jour, 2 jours, mais tu as tué quelqu'un. Beaucoup l'ont fait, ils l'ont gardé dans leur cœur. Et l'un de secrets qui détruit la vie de beaucoup de gens. Il y a une sœur à Portugal. Il y a une sœur au Portugal. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Elle a fait des échographies. Mais tellement l'homme n'a pas assumé. Elle s'est énervée, elle est partie. Elle a tué des jumeaux. Elle peut bien, bientôt elle va avoir 54 ans. Elle a toujours pas d'enfant. La Bible dit que l'enfant est la bénédiction de Dieu. Même papa même si le père l'a su, comme c'est une bénédiction, il va te montrer seulement la bénédiction. Même si le bébé ne donne pas la joie, mais après il va te donner la joie. Aujourd'hui, la vie de cette femme, c'est seulement pleurer, seulement de tristesse. Mais il y a des choses où il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Ce qui passera demain, on ne sait pas. Dieu t'a donné l'enfant. Qu'est-ce que tu as garanti que demain tu auras un enfant? Il y en a d'autres qui ont aussi eu un enfant. Maman Santi, c'est une fille unique. Elle est toute seule, une fille unique. Vous voyez ce que Dieu fait? Imaginez si sa mère l'avait avorté. Aujourd'hui, c'est récemment comme ça. Parce qu'elle est déjà grande. Il y a certaines choses dans la vie. Il y a certaines choses dans la vie. Il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le faire. Peu importe si les gens vont faire. Peu importe ce que les gens vont dire. L'enfant reste une bénédiction. L'enfant reste une bénédiction. Une bénédiction. C'est pour cela Agar dans la botina Sarah. Agar quand elle dans ces chemins, Dieu ne peut pas d'accord. Mais Dieu a dit à Agar, prends ton fils, allez-y. Prends ton fils et pars. Dans son chemin, cet enfant qui est sorti du péché. Mais c'est une grande nation et une nation puissante. Mais c'est une grande nation puissante.
Nous connaissons Ismaël. Nous voyons aujourd'hui ils ont de l'argent, ils sont forts. Mais l'enfant reste une bénédiction. L'enfant reste une bénédiction. Peu importe comment il est arrivé. Il reste une bénédiction. C'est de toi être responsable. C'est à toi d'être responsable. Si Dieu nous donne encore le temps, la responsabilité, nous parlerons sur la responsabilité. De là que on comprend le Seigneur nous donne la responsabilité. C'est par là que nous allons comprendre. Même pour vivre la délivrance dans nos vies, mais pour vivre la ça nous demande de la responsabilité. Ça demande de la responsabilité. Il y a des gens qui sont tellement irresponsables. Il y a des gens qui sont irresponsables. Ils ouvrent des portes dans leur vie. Parce que ça quand l'immaturité. Parce que c'est l'immaturité. Il y a moyen qu'on amène une porte qui nous amène à ouvrir des portes dans nos vies. Vous pensez qu'il y a des gens qui sortent? C'est lui qui a mené ça. Tu viens en Europe. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de maison. Mais mais si on peut voir c'est millionnaire, quelqu'un de riche. C'est quoi que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et ton téléphone ne sonne plus le temps. Envoie-moi un téléphone. Envoie-moi ceci. Parce que tu me montres une vie. Mais en réalité, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dort au 115. Mais on l'appelle Mais on l'appelle au téléphone. Tu viens d'arriver. Tu es en train de conduire un tram. Nous avons rigolé, nous avons dit que c'était des jeux. Mais ce n'était pas des jeux. Tu dis c'est moi parce que mais tu ne sais pas ce qui lui est resté dans la tête. Tu conduis un tram. Je connais une sœur. Elle vient d'arriver. Nous à l'époque on restait 340 quelques euros. Mais c'est quand elle recevait le CEDIC, le tonton va recevoir, la tante va recevoir. Même les camarades qu'elle était à l'école avec, elle va nous envoyer de l'argent. Elle va seulement au Western Union. Mais à Western Union, tu vas faire quoi? Ah, ta camarade de l'école. Tu viens d'arriver même pas 3 mois. Tu avais déjà dit quelque chose. Tu vois. C'est comme ça qu'ils te font la porte. C'est comme ça qu'ils nous font des portes. Mais le jour où tu vas dire que je ne l'ai pas, elle va s'énerver contre toi. Elle va dire l'Europe c'est quoi? Sache comment garder le secret. Les secrets qui sont positifs. C'est par là que c'est pour ça. Parce que nous sommes avec la promesse de Dieu. Parce que tu marches avec la promesse de Dieu. Tu viens mais tu n'es pas. Tu n'es pas seulement. Tu n'es pas en hasard. Si tu es là. Parce que Dieu est dans ton chemin. Il veut bénir ta famille. Il veut faire quelque chose. Que les gens puissent te regarder et puissent s'acclamer. C'est bien que les personnes c'est vraiment bien encouragé. C'est bien encouragé. Il faut qu'on encourage. Si on veut même manger, c'est tellement quelque chose de basique. Ce sont nous qui cherchons des problèmes. Les Joseph que nous sommes. Oh, j'ai dormi, j'ai rêvé de ça. Faites attention, on ne dit pas nos rêves à tout le monde. Alléluia. Amen. Soyez prudents. Soyez prudents. Parce qu'il y a le pouvoir des secrets. Parce qu'il y a le pouvoir du secret. Il faut savoir conserver.
Surtout secret positif. Surtout les secrets positifs. Sachons Faut comment les garder. Il faut les garder. Il faut savoir avec qui tu vas partager ces secrets. Parce que les secrets, nous ne pas partager avec n'importe quelle personne. Parce que ce n'est pas tous les secrets qu'on partage avec nous. Il y a des gens que tu peux venir avec ton secret. Tu vas dire ne dis à personne. Il va dire aussi à sa camarade ne dis à personne. Et ça, c'est ok. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu nous bénisse.